Bienvenue sur Calais dans la roue, la communauté où on discute et analyse le cyclisme sur route. Après 2 années passées parmi les dernières équipes World Tour du classement UCI, Decathlon AG2R La Mondiale Team a changé de vélo pour Van Rysel et de visage en 2024. Avant de parler de leur magnifique saison, petit coup de gueule de ma part. Quand t'as déjà un nom à rallonge et que t'es une équipe française, pourquoi rajouter Team dans le nom officiel de l'équipe? Les autres équipes qui font ça ont une bonne raison, c'est pour différencier le nom de l'équipe cycliste de leur sponsor unique, comme pour Movistar, ou du combo capital plus pays, comme pour Astana Kazakhstan. Donc comme Decathlon AG2R La Mondiale, c'est une entité à part qui n'existe qu'en cyclisme, dégagez-moi ce team dégueulasse de la fin du nom. Pour revenir sur le sportif, les chiffres sont exceptionnels en 2024. 30 victoires pour 12 coureurs, dont 7 en World Tour. C'est plus du triple de l'an passé, où l'équipe avait gagné 9 fois, et quasiment autant que sur les 3 dernières saisons réunies. Regardons les performances sur les monuments. À San Remo, Benoît Cosnefroy est dans le deuxième groupe et se classe 20e. Oliver Nassen prend une belle 7e place au Tour des Flandres pour la 3e fois de sa carrière. À Roubaix, sur une course qui lui a toujours moins bien convenu, le Belge termine 24e. Aurélien Paré-Peintre signe son meilleur résultat sur un monument, en finissant 5e à Liège, une magnifique performance de sa part. En Lombardie, Clément Berthet est 27e. Sur le Giro, Ben O'Connor est le leader pour le général, et des baroudeurs comme Aurélien Paré-Peintre et Andrea Vendrame, vainqueurs d'une étape respectivement en 2023 et 2021, ont pour mission d'aller chercher une étape. Alex Baudin prend une belle 4e place sur la première étape. On le verra une autre fois dans le top 10, puis solide équipier pour O'Connor. Lors de l'étape 10 vers Boca de la Selva, les deux frères Paré-Peintre sont ensemble dans l'échappée. L'aîné Aurélien se sacrifie pour le cadet et termine 5e. Devant, Valentin fait face à Bardet et le distance pour s'imposer en solitaire au sommet, une victoire inoubliable pour sa première en carrière. Il intègre 2 autres fois le top 10 en travaillant pour son leader O'Connor, prenant notamment la 2e place sur l'étape 20 en réglant au sprint le groupe des leaders, loin derrière Pogacar. De son côté, Vendrame est à 2 reprises en fin de top 10. Lors de l'étape 19, il lessive tout le monde dans l'échappée sur la route de Sappada et remporte un magnifique succès sur son tour national. Très solide tout au long des 3 semaines de course, O'Connor fait un podium sur l'étape 8 et prend surtout la 4e place au général à Rome. Decathlon AG2R fait un Giro réussi sur toute la ligne et finit en prime meilleure équipe. En France, Félix Gall, surprenant 8e du Tour en 2023 avec une étape, veut confirmer et s'affirmer comme un coureur de grand tour de premier plan. L'équipe emmène Sam Bennett pour les sprints et compte sur des coureurs comme Paul Lapera, tout récent champion de France pour les échappées. L'Irlandais Bennett finit à 3 reprises dans le top 10, sa 4e place de l'étape 16 étant son résultat le plus probant. Gall est 3 fois dans le top 10 en 2e semaine, ce qui les place aux portes du top 10 du général à ce moment. Cependant, il craque un peu en dernière semaine et se classe 14e au final à Nice. Le tour est raté dans les grandes largeurs, ce sera d'ailleurs le seul échec de la saison de l'équipe savoyarde. Pour la Vuelta, Decathlon AG2R est axé sur le général avec O'Connor et Gall comme leader. Bruno Armirail se classe en fin de top 10 sur les 2 chronos de ce Tour d'Espagne. Sur l'étape 4, Gall est avec les favoris pour la première arrivée au sommet et termine 5e, tandis qu'O'Connor perd 1 minute 10. 2 jours plus tard, O'Connor est avec Clément Berthet en échappée. Ce dernier travaille pour lui et finit 4 de l'étape, pendant qu'O'Connor s'envole pour la victoire avec un solo de 28 km. Il finit avec une énorme marge de 6 minutes 30 d'avance sur le peloton et endosse le maillot rouge avec quasiment 5 minutes d'avance sur Roglic. En plus de créer un scénario palpitant à cette Vuelta, il complète sa trilogie de victoires sur les grands tours. Il est 3e sur l'étape 9 et perd du temps régulièrement, sans totalement craquer les 10 jours suivants. L'Australien finit par lâcher le rouge à Roglic lors de la victoire de ce dernier sur l'étape 19. 6e de la dernière étape de montagne et plus performant en contre-la-montre, O'Connor résiste à Mas et Carapace pour garder sa 2e place au général. C'est le premier podium en grand tour de sa carrière et le premier podium pour l'équipe depuis Bardet sur le Tour en 2017. Encore une magnifique performance pour Decathlon, dont on peut souligner la qualité de l'effectif pour épauler son leader en montagne, entre Gall, Valentin Paré-Peintre ou Berthet par exemple. Dans cette saison réussie, Decathlon a compilé les places d'honneur au World Tour. O'Connor n'est pas loin d'offrir sa première course à étapes en World Tour à Decathlon lors de l'UAE Tour, mais il est dépossédé du maillot de leader le dernier jour par Van Etfeldt. Il termine aussi 5 sur Tirreno Adriatico, la même place qu'occupe Stade de Wulf sur le Rennais 8 Tours. L'équipe fait un beau tir groupé en fin de saison en Chine avec Alex Baudin 3 et Victor Lafay 4. Au sprint, Dorian Godon gagne 2 étapes en Romandie sur des parcours vallonnés. Sur les classiques, Nassen est 4e du circuit Het Nieuwsblad, comme Cosnefroy à la Flèche Wallonne, pendant que Lapera prend la 5e place à l'Amstel Gold Race. Decathlon AG2R La Mondiale est la première équipe française et la 6e du classement UCI,
avec quasiment 7000 points de plus qu'en 2023, ce qui est délirant à ce niveau. O'Connor a fait une saison incroyable, conclue au 4e rang mondial. Il gagne dès son premier jour de course, et excepté la Classica San Sebastian où il est 11e, il finit toujours dans le top 5. L'Australien est notamment 4e du Giro et 2 de la Vuelta, avec cette fantastique épopée en rouge. Il parfait sa saison avec une superbe 2e place au championnat du monde. Il ne pouvait pas rêver d'une plus belle année, et malgré toutes ses qualités, il me semble évident que 2024 restera le pic de sa carrière. Après une année sans victoire, Cosnefroy s'impose à 7 reprises en 2024. Sacré bilan pour un puncher. Ses 6 succès sur le sol français lui ont permis de remporter la Coupe de France, mais sa victoire la plus prestigieuse de l'année a lieu en Belgique sur la flèche Brabançonne. C'est d'ailleurs un constat qui peut être fait pour toute sa carrière. Il semble avoir plus de mal face à une concurrence internationale, puisque 90% de ses 20 succès ont été obtenus à domicile. Même s'il ne me semble plus avoir de grosses marges de progression, la suite c'est de mettre à profit ses très bonnes capacités pour devenir un chasseur d'étapes en grand tour et sur les courses par étapes du World Tour. Lapera est une des plus grosses révélations de la saison, toute équipe confondue. Il lève les bras à 5 reprises, alors qu'il était sans succès et inconnu du grand public en début d'année. Entre mars et juin, il change de dimension et remporte coup sur coup la classique Loire-Atlantique et Cholet-Aglo Tour, juste avant de connaître sa première victoire en World Tour sur le Tour du Pays Basque. Il fait une belle campagne d'Ardennaise en étant 5 à l'Amstel et 11 à Liège. Il remporte le titre national sur la course en ligne avant de connaître un tour anonyme comme son équipe. Lapera signe un dernier succès sur la Poly-Normande et le plus dur est désormais devant lui. Il ne sera plus une surprise et devra confirmer en 2025. En début d'année, Baudin est notamment 2e au Grand Prix La Marseillaise. 10 au Pays Basque, le Français est un très bon soutien d'O'Connor au Giro et se classe 21e à Rome. Il remporte ses 2 premières victoires au Tour du Limousin, avec une étape et le classement général. En fin de saison, il est 2e de la Coppa Bernocchi et 3e du Tour du Guanxi en World Tour. Bon puncher, solide grimpeur, j'ai aussi hâte de suivre sa progression. Lapera et Baudin sont 2 super révélations, mais je vais mettre ici en valeur 2 autres coureurs. Valentin Paripinte s'est distingué dès début 2024, avec sa 8e place au Tour d'un Under. Il est 4 du Tour des Alpes juste avant le Giro, en protégeant O'Connor qui finit 2e. Le jeune Français enchaîne avec un Tour d'Italie de rêve, première victoire pro, une 2e place sur une autre étape, et la 16e place au général en soutien de l'Australien. Il est moins présent le reste de l'année, mais reste un bon équipier sur le Tour d'Espagne. Pur grimpeur, il dispose encore d'une bonne marge de progression, qui donne envie d'en voir plus en 2025. Pierre Gautra vit un début de saison 2024 sur les chapeaux de roue. 2 de la route de la Céramique, 4 du Grand Prix La Marseillaise et 6 du Tour de la Provence. Il confirme avec 2 11e places en World Tour, sur le Het Nieuwsblad et à travers la Flandre. Il a ensuite 3 du Trobro-Léon, avant de connaître une période plus délicate, rompue par une belle 4e position au Grand Prix d'Isberg en fin d'année. À 21 ans, Gautra a déjà un bon punch, une bonne pointe de vitesse et passe pas mal les pavés, ce qui me fait penser qu'on est peut-être les témoins d'un futur très bon coureur de classique. Le bilan 2024 est évidemment excellent pour Decathlon AG2R La Mondiale, à qui j'attribue un 8,5 sur 10. 30 victoires, 3 étapes en grand tour, un podium à la Vuelta et une 4e place au Giro, difficile d'en demander plus. Si l'équipe avait ne serait-ce qu'un peu mieux performé au Tour, elle avait 9 ou plus tant elle a dépassé toutes les attentes en 2024. Je tiens à tirer mon chapeau à Vincent Lavenu pour ses 30 ans à la tête de la formation savoyarde qui a été remercié en cours d'année. C'est une page qui se tourne difficilement sur le plan humain, mais de la plus belle des manières sportivement. Je souhaite à l'équipe de conserver cette grinta et cet talent offensif en 2025. Pour moi, Decathlon AG2R La Mondiale est la 4e meilleure équipe cette année, derrière UAE, Alpecin et Lidl, comme vous avez pu le voir dans la tier list pour ceux qui l'ont suivi. Où est-ce que vous la mettriez dans le classement officieux des résultats par rapport aux attentes? Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de leur magnifique saison.